Salut à tous, rc.com83. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour essayer de vous expliquer ce que j'ai compris des Gmet de transition. Enfin, voilà leur utilité, comment s'en servir. Donc c'est les amortisseurs à ressort interne, tout d'origine sur le Gmet R1, mon petit GGMed, et que j'avais mis sur le TRX4. Alors aussi cette vidéo c'est pour dire un grand merci à GGRC pour son aide par rapport au réglage de cette machine. Comme je vous l'ai dit, retournez voir les vidéos, premier essai. Bon après, elle n'a pas encore beaucoup roulé, mais quelques petits pas quand même. Voilà, je trouvais qu'il était vraiment pas si spécial que ça pour une gueule de crawler. On se retrouvait avec les capacités d'un scale. Vous voyez, genre axial, TRX et encore... voilà, dur pour se rapprocher du TRX. Parce qu'en fait, il a des pneus... bon, ils sont pas encore faits, je sais pas. Pourtant, ils sont mous, hein. Bon, voilà. Moi, j'avais essayé en position telle que décrit sur le kit, avec les points de fixation ici en haut. Ouais, je vais vous le rapprocher. Et avec les suspensions en mode bas, comme ici à l'arrière. C'est-à-dire complètement en bas, histoire de rabaisser le véhicule. Bon, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour ce GMed, mais quand même. Donc voilà, je remercie GG, puisqu'en fait, il a fait tout le travail, il a fait tous les tests de tous les points d'ancrage, des différents modes, excusez-moi, haut et bas des amortisseurs. Et en fait, moi, justement, vu que j'ai testé les amortisseurs en bas et avec les fixations d'origine, donc ils se trouvaient ici. Bon, moi, j'ai essayé, et bon, c'était pas génial, mais bon, c'est la phase d'essai, donc... Mais voilà, pas satisfait du véhicule. Et comme le GG, il a fait tous les tests en mode haut, bas, pour un ancrage ici, enfin dans tous les sens, il a tout essayé. Et il m'a dit, essaye comme ça. C'est-à-dire mode bas à l'arrière, fixé ici. Alors je sais pas s'il est à quel point en haut en bas, mais bref. Et en position haute, donc off-road on va dire, pas clim. Position haute et le point d'ancrage ici. Voilà, franchement, j'ai essayé ça. GG, je te dis un gros merci. Ça a changé la machine, mais carrément. Et ça m'a fait prendre conscience de, voilà, de mon erreur d'avoir monté comme le kit. Bon, après, on peut pas le savoir à la base. Mais voilà. En plus, il m'a dit plusieurs fois, il me dit, putain, essaye comme ça, essaye comme ça. Pareil, j'avais pas envie de redémonter tout l'amortisseur. D'autres petits projets en cours. Ouais, vous verrez pas assez au loin, mais bon. Des révisions, des réparations. Comme vous le savez, bon, on va plus trop en parler, la santé, bon, je suis en convalescence, mais c'est sur la bonne voie, hein. Je serai pas tout neuf, mais je serai assez bien. Donc voilà, j'avais plusieurs choses à faire, et GG me disait, tiens, essaye ça, et à mon avis, il devait le savoir que ça allait transformer la machine, mais du tout au tout, complètement. Voilà. Alors moi, pourquoi, aussi à la base, j'étais resté en mode bas, je vais essayer de vous faire une explication visible, vidéo, mais c'est pas évident. Je fais un petit test pour voir. Peut-être vous verrez. En plus, avec mes explications, je vais essayer de bien vous expliquer. Mais voilà. Pourquoi je m'étais obstiné, enfin obstiné. De toute façon, les tests, je les aurais fait aussi. Les réglages, comme je vous dis, GG, il n'a rien inventé. Il y a sur les forums, il y a de tout, mais il a fait lui-même les essais. Il s'est donné le mal, enfin le mal. C'est le plaisir, de toute façon, en crawler, c'est un plaisir d'essayer les différents setups. Et quand il m'a dit ça, de toute façon, j'ai cru de suite, voilà, GGRC, il vous racontera pas des bêtises sur vos machines. Nous, on en fait des bêtises. On les voit, on va dire, tiens, on met ça, comme ça. Mais si ça fonctionne pas, on va pas vous dire, ouais, faites ça, c'est très bien. Non, non, on fait nos tests, on n'est pas content, on le dit. Je dis on, puisque franchement, on a après la même façon de voir les choses, d'appréhender la RC, c'est un plaisir. Voilà, on a le taf toute la journée. Le taf, comme tout le monde, bon, on aime bien, mais c'est fatigant. Et nos petits moments de plaisir, détente, c'est la RC. Voilà, on est là pour s'amuser et se faire plaisir. C'est pas pour autant qu'il faut pas réfléchir. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai compris de ces amortisseurs. Quand on prend ici sur un TRX4, je sais pas si vous le verrez bien,
compliqué avec les garde-boue. Je suis vraiment en mode bas, c'est-à-dire en mode décompression. Vous voyez, l'amortisseur, il va travailler quand il va se soulever. Voilà. Ce qui permet d'avoir un véhicule assez bas. Et dans les montées, ben, c'est super parce que le centre de gravité, il est vachement bas. Et on profite d'un débattement. Bon, franchement, ça, c'est... Qu'ils soient en mode bas ou en mode haut, je pense que c'est pareil. Mais question de TRX4, on a vraiment... Voilà. Là, je vous tiens les roues avant. Allez, on va dire, je suis au maximum. Vous voyez l'angle que prend le pont. C'est vraiment des amortisseurs incroyables. Alors moi, j'ai mis sur cette machine... Et à savoir, bon, cette machine elle a un certain poids, pas comme le Gmed. Donc on est déjà en pression sur les pneus. Et cette machine, elle a des pneus, bah, c'est les Proline. Vous voyez, ils sont vraiment bien. Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, ma grosse erreur, les trouvant tellement bien sur le TRX, je me suis dit ça va être la même chose sur le Gmed. Donc j'ai mis en position basse directe et c'est là qu'il va être le plus efficace. Faux. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, là-dessus, les pneus, non, bon, n'ont rien à voir, mais ils sont tellement tendres, tellement bons, je vais vous montrer ça en vidéo, qu'en fait, ils compensent l'absence d'amortisseur sur l'accroche à l'obstacle. Voilà, bon, j'espère que jusque-là, vous me suivez, j'essaye de ne pas être trop compliqué, mais moi, je me demande si je suis, mais en fait, c'est tout simple. Petite démonstration, la radio est allumée, je précise. Regardez bien la roue avant face à un obstacle. Vous la voyez, elle va se déformer beaucoup. En fait, toute cette déformation va vous remplacer un débattement d'amortisseur quelque part. Et bon, ça c'est ce qu'on trouve sur des excellents pneus et avec un scale ou un crawler d'un certain poids. Vous ne l'aurez pas de partout. Et si vous regardez bien, regardez. Bon là, amortisseur en position basse. Donc tout va travailler sur le pneu. Voilà. À partir du moment qu'on est comme ça, on a déjà un croisement qui se fait. Donc l'arrière, regardez, il va moins se déformer, il va moins aller s'écraser, puisqu'on va profiter de la suspension, vu qu'elle est en développé, on aura une certaine compression d'amortisseur. Donc à l'arrière, ça passe beaucoup mieux. Celui-ci, il est en position bas avant, position bas arrière, et vraiment avant-arrière, excusez-moi. Vraiment en position basse. Et ça fonctionne très très bien. Si je mettrais en position haute, j'aurais plus de problèmes dans les dévers, dans les montées. Alors sur ce TRX, c'est très bien adapté. Peut-être que si je les avais mis sur un engin beaucoup plus léger, ben j'aurais mal profité, avec des pneus durs, j'aurais mal profité des suspensions dans ce mode-là. Puisque face à un objet, on va avoir le pneu ou qui va trop forcer, ou qui va rebondir, qui ne va pas se déformer comme ceci. Voilà. Étant des très bons pneus, bon, comme les Cannon Trail, je pense que ça pourrait passer. Mais il faut quand même un certain poids sur l'engin. Chose qu'on n'a pas sur le Gmed. Alors maintenant sur le Gmed, pour vous le montrer, on va essayer. Enfin, je vais essayer de vous faire comprendre. Comme je vous dis, j'ai fait le test et j'ai réussi à voir la différence. Alors, c'est d'être attentif dans la vidéo, enfin là maintenant. C'est pas évident à voir, mais ça se voit. Bon, j'allume l'aspirateur. Alors regardez, je vais partir en marche arrière. Hop, le frein, marche arrière. Mon véhicule va forcer. Vous voyez, le pneu se déforme. Hein, vous ne le voyez pas à l'arrière, mais il se déforme. Mais pas complètement. Et ça force. Ça force vraiment à son droit. Il va monter. Hein. Voilà. Après, ça passe tranquille. Tout en sachant qu'on profite déjà de la position haute des amortisseurs avant. Vous voyez, quand je vais venir appuyer ici, ça va venir comprimer ici et détendre de ce côté. Et déjà là, ça permet de décomprimer un peu. Comme vous le voyez, ça ne monte pas pareil que le Traxxas. Les pneus sont plus durs, plus gros, c'est pas les mêmes, ça n'a rien à voir. La caisse en elle-même est aussi beaucoup plus légère. On a vraiment le poids dans les ponts. Alors maintenant, je reviens sur la solution, sur les ancrages AGG, que je trouve, je vous dis, ça m'a transformé le véhicule, j'en suis... Et voilà, là on commence à attaquer du crawler
intéressant. Donc je vais vous le faire en marche avant. Donc là, on est en position haute avec le débattement de suspension. Ouais, vous le voyez là. Et à l'arrière, position basse. Alors, je pars en avant. Évidemment, vous pouvez vous dire, bah, il va appuyer plus fort sur la télécommande. Regardez, je l'approche tout doucement. Je vois déjà, rien qu'au toucher, la roue se soulève et l'amortisseur fait son office. En fait, là où le pneu est plus dur, l'amortisseur prend la relève. Très compliqué à expliquer, hein, mais franchement, c'est vraiment ça que j'ai compris sur ces amortisseurs. En gros, alors je vais l'éteindre à la manette, parce que le problème n'a toujours pas été résolu. Hein. Alors j'espère qu'ils vont se bouger un petit peu. Malgré tout, je peux m'en servir quand même. Et j'ai prévu un autre petit vario que je vais vous présenter un peu plus tard, qui est connu, hein, c'est un petit truc à 17 balles, mais 120 ampères avec toutes les fonctions, à capteur, on verra ce que ça donne. Donc pour en revenir là-dessus, ben, franchement je pense que c'est le bon setup. Et pourquoi ne pas mettre, vous me direz, en position haute aussi à l'arrière, ce qui permettrait de jouer pleinement de la suspension. Ben, je pense, après j'en ai pas parlé avec GGRC, c'est le fait de les avoir bas à l'arrière va quand même vous stabiliser la machine et empêcher d'aller trop loin. Déjà là, on a un débattement beaucoup plus important. D'origine, je devais être à peu près là. Là maintenant, vous voyez, ça commence à être sympa. Et en plus, avec une souplesse, pas trop mal. Après avoir trop de débattement, vous allez vous retourner. Donc le fait de les avoir bas à l'arrière, ça sert pas comme de barre stable, mais si ça stabilise l'arrière du véhicule, ça vous empêche de trop aller vous comprimer et de trop balancer la caisse. Alors je pense que ce réglage est vraiment pas mal. Moi je vous dis, ça m'a transformé la machine, vous le sentez directement. Le train avant, en fait, l'accroche du pneu est 100 fois mieux du fait qu'il se sert de l'amortisseur. Peut-être qu'en changeant des pneus, en mettant des gros pneus Proline avec une meilleure, comment dire, meilleure densité, qui soit plus mou, enfin, peut-être qu'il faudrait les remettre bas, mais en tout cas, avec les roues d'origine telles qu'il est, la config est magnifique. Alors, encore une fois, GGRC, je te dis merci, puisqu'en fait, tu m'as enlevé plusieurs heures de recherche, de voilà, trouver. Parce que c'est ça aussi le crawler, hein, on se cherche des réglages histoire d'être toujours mieux. Et il y a des moments, c'est des petits réglages, ça vous coûte pas d'argent, c'est pas une upgrade, c'est juste voilà, peaufiner un point d'ancrage qui ne sera pas indiqué dans le manuel. Un mode de suspension pareil, on vous dit ou tout haut ou tout bas, en fait, faut pas s'arrêter aux idées reçues. Haut, bas, voilà. C'est plein de choses qu'on va retrouver dans le crawler. Bon là on est sur des amortisseurs de qualité. Vous pouvez faire ça aussi sur des amortisseurs de, comment dire, bas de gamme. Faites des essais, les ressorts stylo, comment dire, stylo Bic, stylo tout ça, 4 couleurs. Ça peut fonctionner aussi quand vous les mettez en interne. Je sais pas si RC Mode il a remis sa vidéo, mais pareil, allez voir. Pareil, GG avec les imitations Gmed. Il a tout essayé différents modes. Il a essayé à trouver un bon compromis. Donc voilà, le crawler c'est de la recherche et du feeling. Et voilà, tout ça pour dire, GG, t'es validé à 100% dans le crawler. Hein. C'est quelqu'un qui fait du bateau, du bash, de ce que vous voulez, et du crawler. Je crois que j'ai un petit peu contaminé et qui se retrouve de plus en plus dans le crawler. Ça fait plaisir d'ailleurs. Et voilà, il se régale. Et moi, ça me fait super plaisir. Moi, j'ai connu qu'avec un axial. Et voilà, de le voir évoluer comme ça et réfléchir dans la bonne direction. Vous voyez, puisqu'il y a des moments, on va se dire n'importe quoi. Bah allez, je perce mes pneus, je laisse l'eau rentrer, si ça. C'est pas la bonne direction, vous voyez. GG, il va dans le bon sens et n'hésitez pas à passer chez lui. Franchement, question de crawler, il est validé à 100%. Comme d'autres, hein, je vais pas reciter à chaque fois à tout le monde, mais voilà. Après GG, bien sûr, c'est voilà, c'est le collègue, c'est le premier à être venu sur ma chaîne. Mais bon, malgré tout, pour vous dire aussi, c'est ça le partage dans la RC. Ne pas s'arrêter aussi à sa propre opinion, à se croire plus intelligent, plus malin que les autres. Non. Demander, c'est comme ça qu'on avance, qu'on progresse et qu'on s'amuse avec CRC, ce qui est la base. Voilà.
moi je vous dis franchement au début, tel qu'il était, j'ai essayé, ouais, pas mal, tout ce qu'on veut, mais voilà, du Gmet des reins, j'en attendais beaucoup mieux. En fait, j'en attendais ce que j'ai là maintenant. Voilà. Là, j'en suis satisfait, c'est pas mal. On pourra peut-être encore l'améliorer, faire des trucs. Il sera encore meilleur, c'est pas le problème. Mais déjà là, il me plaît, il me convient, donc c'est le principal. Voilà, bon, je vais arrêter ici la vidéo. Sur ce, merci d'avoir suivi. J'espère que les explications, vous les aurez comprises, hein, que vous aurez bien vu la différence, comment le pneu réagit quand il force et qu'il peut se déformer, ou quand il force et qu'il ne se déforme pas, que c'est la machine qui force, et l'utilité de la suspension et le fonctionnement de ces Gmet de transition. Bon, ce qui n'est pas tout à fait évident, mais franchement, vous ne les regrettez pas, ces amortisseurs, ils sont vraiment pas mal. Je ne sais pas s'ils peuvent s'adapter à tous les scales, parce qu'il y a toujours une question de poids, de débattement, de ci, de ça, mais dans la majorité des cas, ils vont s'adapter et ils sont vraiment pas mal du tout. Sur ce, bon, prochaine vidéo qui devrait arriver, peut-être je vous mettrai encore un petit essai du Jimmy qui est là-bas. Et ensuite, un retour sur avis que bah, j'ai déjà filmé, mais qui va vous parvenir bientôt sur le TRX4. Voilà. Sur ce, ben, merci à vous, merci encore et toujours du super soutien. Et à très vite. Tchuss à tous, peace. Et ah, je vais plagier, excuse-moi. Amusez-vous avec vos RC. Voilà, ce slogan, je vais le voler, tant pis, désolé. Mais je trouve que c'est le top et franchement, c'est quelque chose qui me correspond, quoi. Enfin, qui devrait correspondre à tout le monde puisqu'on est dans la RC. Amusez-vous avec vos RC. Voilà. Toi-même, tu sais. Merci à tous, à la prochaine. Tchuss.